Les revendications des manifestants percent les rues, sont au cœur de la justice. L'exigence de déployer l'armée dans les rues se lève le chaos politique. La justice est-elle rendue? La politique est-elle stabilisée? Le ministre, le ministre américain de la Défense, Mark Esper, se distancier de l'initiative de Trump, s'oppose au déploiement de l'armée dans les rues, l'abri où les manifestations antiracistes protestent contre la mort de Floyd. La situation actuelle n'exige un déploiement d'armée puisqu'elle n'est urgent ni grave. Esper manifeste son désaccord avec le président américain dans une conférence de presse sur le sujet concernant l'objectif ou les missions de l'armée d'un État. Sa fonction est évidente. Défendre le peuple, non de le confronter. Pour lui, non contre lui. Il dit, je ne suis pas favorable à décréter l'état d'insurrection. Le président américain avait déclaré d'un temps martial le déploiement de milliers de soldats, leurs demande armés et de policiers à Washington pour mettre un terme aux émeutes et au pillage. L'ancien secrétaire américain de la Défense, Jim Mattis, intervient dans ce duel, dans ce conflit, a accusé le président américain de tenter de diviser les États-Unis et a dénoncé la militarisation de la réponse à la contestation dans le pays. D'après Jim Mattis, Trump est un président qui n'essaie pas d'unir le peuple américain, qui ne feint pas même d'essayer. Dov Knoll déclare: c'est clair qu'il va payer le prix politique. Il ne faut pas jouer les va-t-en-guerre. S'il ne change pas son attitude, son opposition, sa vision, ça va lui coûter la présidence. Peut-être cela ne va pas aider les républicains à le faire réélire. Des politiciens profitent de ce trouble pour faire naître le chaos, s'infiltrent dans les manifestants pour créer des violences qui servent leurs intérêts politiques, qui encouragent une intervention militaire pour faire tomber le président dans un chaos. La mort de George Floyd excite la compassion des manifestants qui demandent l'application de la justice sociale, qui tente à modifier les lois pour mettre fin à la discrimination raciale et d'instaurer l'égalité entre toutes les communautés sous le principe tout américain, tout sous le drapeau américain, tout appartient à un pays appelé l'Amérique. Les responsables de la mort de George Floyd, l'homme noir de 46 ans. La scène de sa mort suscite la compassion, bouleverse le monde, secoue la justice. Les responsables doivent être poursuivis pour crime de meurtre. La revendication du manifestant. Cette exigence est réalisée par la justice sous la pression élevée de la rue. Derek Chauvin, accusé à commettre un meurtre en écrasant le cou de Floyd sous son genou. Les 3 policiers qui étaient avec lui, Tutaou, Alexander King et Thomas Lyle, pour complicité de meurtre et homicide involontaire.
Enfin, la justice met sa main sur la blessure. La justice met le doigt sur la plaie. La justice met les poings sur l'isée.